Extrait du Journal des débats. Étude sur les moralistes français. Par Prévost Paradol, de l'Académie française. Paris, 1885. Si la servitude n'était fondée, comme la Boétie paraît le croire, que sur l'abêtissement du grand nombre, et sur l'intérêt personnel des malhonnêtes gens, groupés autour d'un pouvoir despotique, elle n'aurait aucune chance de durer, et on ne la verrait jamais longtemps abaisser et ravager un peuple. Elle a des fondements plus solides, et si l'on étudie de près ce qui la soutient, on découvrira, comme il arrive le plus souvent, une parcelle de justice et de vérité, qui prête sa force à un échafaudage de mensonges. Rien de complètement faux et d'absolument mauvais ne peut se soutenir dans le monde, et c'est dans un mélange à la vérité fort inégale de mal et de bien qu'il faut chercher la raison de tout fléau qui dure. L'obéissance est la condition inévitable et l'indispensable lien de toutes les sociétés humaines. C'est cette obéissance, juste et nécessaire, qui, altérée dans ses traits essentiels et détournée de son but légitime, devient la servitude. Mais alors même que cette obéissance est ainsi gâtée et déshonorée, alors même qu'elle a changé de nom aux yeux de tous ceux qui pensent, elle n'en garde pas moins une partie de sa vertu, parce qu'alors même on la sent nécessaire et qu'on ne peut songer à s'en passer. L'art de la tyrannie consiste à confondre cette obéissance avec la servitude, au point que les deux choses paraissent n'en faire plus qu'une seule, et que le vulgaire devienne incapable de les distinguer. Les gens sages ne s'y trompent pas aussi aisément que le vulgaire, mais ils peuvent désespérer de séparer deux choses si adroitement mêlées. Et s'ils ne voient aucun moyen de rendre à l'obéissance, sans laquelle la société ne peut vivre, sa noblesse et sa pureté naturelle, les plus honnêtes d'entre eux peuvent être tentés de l'endurer sous la forme mensongère et pesante qu'on lui a donnée, plutôt que d'ébranler inutilement tout l'État. C'est ce genre de résignation qui s'est appelé dans tous les temps et dans toutes les langues préférer la servitude à l'anarchie. Et cette expression si familière n'exprime pas autre chose qu'un certain désespoir de dégager l'obéissance raisonnable et nécessaire de l'obéissance déréglée et honteuse, avec laquelle on l'a trop habilement confondue. Ce désespoir, ou si l'on veut, cette défiance d'eux-mêmes et de la fortune, poussée jusqu'à la résignation, que les honnêtes gens peuvent ressentir, est donc le fondement véritable de toute tyrannie, qui subsiste un certain temps sur la terre. Elle ne se soutient, comme la Boétie l'a clairement vu, que si on l'endure. Mais on ne l'endure que par le désespoir d'y porter remède, ou ce qui revient au même, par la crainte d'encourir un mal, plus grand encore en essayant de s'en affranchir.